J'ai ramassé un bout de coca, genre un truc pour ouvrir le coca. Ouais, on a ramassé des bouts de branches. Toutes les générations étaient rassemblées ce vendredi dans le but de poser un geste concret en faveur de l'environnement, alors que se déroulait une corvée de nettoyage de printemps au parc Don Bosco de Chicoutimi. En collaboration avec l'organisme Eureco, la Ville de Saguenay, la Corporation des adolescents et la vie de quartier de Chicoutimi, l'initiative est née d'une volonté de contribuer à la préservation de l'environnement local. Près de 150 bénévoles se sont présentés sur les lieux. Notre objectif, c'est de rallier tout le monde pour une vision commune. Ultimement aussi, ce qu'on veut faire, c'est diminuer les écarts entre les générations. On a les ados, des fois, qui ont peur des personnes âgées, les personnes âgées qui ont peur des ados. Fait qu'en les orientant vers une seule vision, on espère que ça peut diminuer cet écart. On essaie de mettre de l'avant nos aînés qui puissent avoir des échanges avec tous les groupes, que ce soit les tout-petits du CPA ou les adolescents. On sent plus d'intérêt, plus d'implication et beaucoup moins de peur. Nos résidents sont venus faire des demandes à la direction pour que non seulement le parc Don Bosco soit nettoyé, mais aussi le long des berges de la rivière Aura, parce qu'il y a énormément de déchets. Mais on a fait la demande à Ville-Saguenay pour qu'il y ait une intervention qui soit faite. Fait que ça, c'est nouveau. On voit qu'il y a de l'intérêt. C'est vraiment beau de voir et les personnes plus âgées et les plus jeunes s'unir dans cette cause-là puis venir ramasser les déchets dans un milieu communautaire comme ça qui est partagé par tout le monde. Le côté intergénérationnel de l'activité a pu être mis en lumière grâce à la collaboration des représentants du Centre jeunesse de Chicoutimi, du CPE des Lutins, de la Maison des jeunes de Chicoutimi, de l'école Odyssée Dominique Racine et des résidentes et résidents de la village Chicoutimi. Tous ont mis la main à la pâte et ont sillonné les sentiers à la recherche des déchets, même que certaines trouvailles sont assez surprenantes. J'ai trouvé beaucoup de vêtements, des bouteilles, des vapoteuses, ce qui est extrêmement triste à cause des batteries qui vont se dégrader dans l'environnement. C'est extrêmement polluant. On a ramené un panier d'épicerie tantôt qu'on a sorti d'une coulée, un espèce de gros tonneau. On ne sait pas à quoi il servait exactement. On a des déchets de nature plus de construction, des morceaux de clabard. C'est vraiment tout, finalement. Même si on le fait une fois dans l'année, il va quand même en avoir de plus en plus. Comme nous l'avons fait l'année passée, puis on a ramassé vraiment beaucoup de déchets, dont il y avait des chaises d'école, des panneaux de circulation. On s'attendait à des papiers de déchets, genre des papiers de bord-tendre, là. On était loin de ça. On a passé de ferraille à des affaires assez saugrenues tout de même, là. On souhaite, en fait, qu'il y en ait moins que l'année passée. Cette deuxième édition de ce grand nettoyage de printemps ayant été grandement appréciée par toutes les parties concernées, une troisième mouture de l'activité pourrait bel et bien être organisée l'an prochain. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info.